Connectez-vous, c'est pour le bulletin d'information, le Flash Info. Sur le dialogue, je pense qu'il commence à avoir beaucoup de choses sur le dialogue, de non-dits, de dits, et puis voilà, je pense qu'il faut faire attention avec le dialogue. Le dialogue doit être préparé. Le dialogue est un processus. Il faut déjà partir des idées et puis chercher à former un corpus, soit fini en questions-réponses, ou soit livré. C'est une marchandise en marketing politique. Voilà, le dialogue, il faut le considérer en marketing politique comme un produit. Voilà, il faut trouver la matière, traiter cette matière et puis pouvoir la vendre. Alors, sinon, autrement dit, nous aurons des dialogues tels qu'on a eu à Diata, le dialogue côte à côte, que j'ai appelé monologue, que certains ont dit que c'était un dialogue. Normalement, le vrai dialogue se veut face à face et non côte à côte, dans le même espace. Il faudrait que ce soit un débat contradictoire. Maintenant, on va voir sortir tous les aventuriers, de venir parler d'un dialogue national, c'est quelque chose de très important. Ça doit être réfléchi. Sinon, on a aussi ce qu'on appelle le dialogue de sourds. Il y a une personne qui parle, on l'entend, on ne l'écoute pas, alors que le dialogue, on doit écouter son contradicteur pour pouvoir discuter argument contre argument, projet contre projet. C'est ce que nous avons essayé de faire au niveau de la Convention des démocrates indépendants CDI. C'est parce que nous savons qu'il y a eu une série de dialogues qui n'ont pas marché, ça a été côte à côte. Maintenant, nous voulons un dialogue face à face et sans se regarder en chien de faïence. Rien que le dialogue, pièce contre pièce, projet contre projet, argument contre argument. Et donc, nous avons déjà, au niveau de la place publique, nous avons donné le contour, le dialogue national que nous voulons au Congo. On a parlé de la limitation des mandats. Nous avons parlé de l'inversion du calendrier politique pour apaiser la vie politique. Et puis nous avons avancé un certain nombre de choses. Donc on ne devient pas comme ça. Un matin, dialogue. Alors on risque d'avoir un dialogue de sourds. Il faut qu'on s'écoute. Parce que jusqu'à présent, on s'entend, on ne s'écoute pas. Il y a une grande différence. Donc je voulais faire un peu, lever un peu cette nuance, parce que ça commence à aller dans tous les sens. Voilà, il y a un groupe qui se réunit là-bas, dialogue. Non, le dialogue se prépare. C'est quand même l'avenir d'un pays. On l'appelle national. Ça veut dire que celui qui n'a pas sémé ne doit pas récolter. Ceux qui n'ont pas avancé, ne fût-ce que leurs premières idées à la place publique, n'ont rien à faire au niveau du dialogue national, parce que cette fois-ci, ça sera plus, parce que nous parlons de la conférence nationale bis. Donc nous avons introduit un élément qualitatif, c'est-à-dire qu'on a exclu que le dialogue national puisse se transformer en dortoir. Les gens qui n'ont rien à dire et n'ont rien à faire au niveau du dialogue national que nous voulons au niveau de Brazzaville. Certains nous ont laissé démarrer ce dialogue-là. On voulait ce dialogue-là le dépayser pour des raisons de sécurité. Eh bien, ils ne se sont pas mouillés, ils sont restés dans leur tanière, nous laisser partir comme ça. Et finalement, c'était leur joker qui nous ont sortis. Il fallait faire ce dialogue-là à Brazzaville parce qu'il était le dialogue national qui va chercher ses fonds dans le budget de l'État. C'était une force, c'était une façon de surenchère. Ils ne se mouillent pas au dernier moment. Brazzaville, oui, nous irons à Brazzaville pour un peu couper l'herbe à tous ces aventuriers du dialogue. Ils croyaient qu'on avait peur de Brazzaville. Mais si les conditions sont réunies, et pourquoi pas faire ce dialogue chez nous-mêmes? Après tout, on est mieux chez soi. Donc voilà. On commence à entendre un peu tout du dialogue. Non, nous voulons un dialogue sérieux, un dialogue constructif, un dialogue démocratique dans le respect de l'autre. J'ai toujours prôné ces droits à la différence. Ce qui serait dangereux, c'est l'indifférence. En parlant par exemple du cas du Poul. Alors, ça serait lâche de notre part de ne pas reconnaître qu'il y a eu des massacres dans la région du Poul. Maintenant, on peut tourner des pirouettes, on peut faire, comment on appelle ça, des pirouettes politiques, et ça n'a aucun intérêt. Donc l'homme politique doit être sérieux. Donc c'est ce que nous voulons dire du dialogue.
pas côte à côte. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient à CBT, je crois que c'est le PCT, sa mouvance, et puis vous avez l'opposition qui était réunie à Diatta. Je vais appeler ça monologue. J'étais tapé sur le doigt, sur les antennes de Jana TV, et maintenant nous voulons finalement un vrai dialogue qu'on appelle un dialogue face à face. Argument contre argument, projet contre projet, et ainsi de suite. Voilà. Nous sommes sur le terrain depuis très longtemps du dialogue. Nous avons énoncé une série de dispositions à prendre. Nous avons dit par exemple, les premiers actes de la conférence nationale BIS, ça sera faire une stèle pour le président Philbert Youlou, pour le président Massambada, et ça ce n'est que le début. Et puis, nous allons proposer aussi l'ouverture du musée Marien Ngouabi, parce que quand même Denis Sassou Nguesso, c'est le continuateur de l'œuvre de l'immortel Marien Ngouabi. Il n'est pas question pour nous de laisser toute la place à un explorateur colonisateur, un grand musée, mais non en extension, eh bien, les Congolais doivent apprendre leur histoire. Donc, voilà à peu près les actes que nous allons prendre au niveau de la conférence nationale BIS, une conférence qui se veut qualitative et ne sera plus quantitative. Vous avez des gens qui n'ont rien à dire, qui viennent seulement chauffer les bancs de l'hémicycle de cette Assemblée constituante. Donc, des gens qui n'ont pas pris la parole n'ont rien à faire à la conférence nationale. Il faudrait que ce soit clair. Et puis, je ne vais pas revenir. C'était juste mon petit bulletin d'information, ce que j'appelais un flash d'information, de temps en temps, d'entretenir le peuple congolais dans nos échanges, parce que jusque-là, on a vu que ce sont ceux qui occupaient tout l'espace de communication. Maintenant que les Congolais nous comprennent, qu'on s'invite un peu chez eux pour faire partager et d'autres idées. Voilà tout ce que je voulais dire. Sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt parce que j'ai un cours de comptabilité, j'ai envie d'être concentré toute la journée et je vous remercie sur ce. Merci, à très bientôt.